Imaginez un monde où chaque information est permanente, indestructible et accessible en tout temps. Un monde où l'historique du web est préservé pour les générations futures. Bienvenue dans l'univers d'Arweave, une plateforme révolutionnaire qui redéfinit notre manière de stocker et d'accéder aux données numériques. Arweave est une technologie de stockage décentralisée qui promet d'être à la fois durable et résistante à la censure. Dans ce podcast, nous allons explorer les origines d'Arweave, ses caractéristiques, son écosystème et les possibilités infinies qu'elle offre. Arweave est né d'un rêve ambitieux de son fondateur, Sam Williams. Ayant constaté les limites du stockage numérique centralisé, Williams a voulu créer une solution qui garantit la pérennité des données numériques. Il a ainsi développé un protocole unique basé sur la blockchain, lançant Arweave en 2017. Depuis, la plateforme a rapidement gagné en popularité et en crédibilité. Arweave est basé sur un protocole innovant, appelé Blockweave. Contrairement à la blockchain traditionnelle, le Blockweave permet un stockage infini et une évolutivité sans précédent. Il fonctionne en tissant des blocs de données de manière interconnectée, garantissant ainsi une sécurité et une accessibilité optimales. Arweave utilise un algorithme de consensus appelé Proof of Access, qui encourage les mineurs à stocker et à partager des données plutôt qu'à résoudre des problèmes cryptographiques complexes. Cette approche garantit non seulement la pérennité des données, mais également leur résistance à la censure et à la manipulation. L'un des atouts majeurs d'Arweave est son système de paiement unique. Les utilisateurs paient une seule fois pour stocker leurs données, ce qui permet d'éviter les frais récurrents et de maintenir un coût d'utilisation bas. Arweave offre une plateforme idéale pour le développement et l'hébergement d'applications décentralisées, les dApps. Avec sa structure résiliente et son évolutivité, il est possible de créer des dApps capables de résister à la censure et aux attaques, tout en assurant un service continu et sans interruption. Arweave permet également de stocker des données de manière sécurisée et pérenne. Les entreprises et les particuliers peuvent aussi sauvegarder leurs informations essentielles sans craindre de les perdre. De plus, le stockage décentralisé d'Arweave protège les données contre les attaques et les manipulations malveillantes. Arweave a également la capacité de préserver l'historique du web pour les générations futures. Des projets comme Arweave et Permaweb travaillent activement à archiver des sites web et des ressources numériques sur la plateforme Arweave, assurant ainsi leur accessibilité et leur conservation à long terme. L'écosystème d'Arweave est en constante expansion avec de nombreuses collaborations entre divers projets, notamment dans le domaine de la finance décentralisée, de la propriété intellectuelle et de l'art numérique. Ces synergies permettent de créer un environnement dynamique et riche en opportunités pour les développeurs et les utilisateurs. Le token AR est l'élément central du fonctionnement d'Arweave. Il est utilisé pour payer le stockage des données et pour récompenser les mineurs qui participent à la sécurisation du réseau. Le token AR est également un actif numérique négociable, offrant des opportunités d'investissement et de spéculation. Arweave doit encore franchir le cap de l'adoption grand public pour devenir une solution de stockage numérique incontournable. Les efforts de sensibilisation et d'éducation seront cruciaux pour convaincre les utilisateurs des avantages d'Arweave par rapport aux solutions centralisées traditionnelles. Arweave fait face à une concurrence importante dans le domaine du stockage décentralisé avec des acteurs tels que Filecoin et Storj. La réussite d'Arweave dépendra en grande partie de sa capacité à se démarquer et à offrir des fonctionnalités uniques qui séduiront les utilisateurs. Comme pour toutes les technologies émergentes, la régulation pourrait représenter un défi pour Arweave. Les gouvernements et les organismes de régulation pourraient mettre en place des restrictions ou des exigences spécifiques pour les entreprises et les utilisateurs qui utilisent des solutions de stockage décentralisées. Conclusion, Arweave est une plateforme révolutionnaire qui repousse les limites du stockage numérique. Sa technologie innovante, son écosystème dynamique et ses perspectives d'avenir en font un projet passionnant à suivre de près. Avec un avenir prometteur, Arweave a le potentiel de transformer notre façon de préserver et d'accéder aux données numériques, en offrant une solution durable, résistante à la censure et accessible à tous.
le monde est prêt pour la permanence numérique et Arweave est à la pointe de cette révolution. Penchons-nous maintenant sur Accord, dont je vais vous faire une démonstration dans une minute. Accord et Arweave peuvent être utilisés ensemble pour créer des solutions décentralisées intégrées qui combinent à la fois la communication sécurisée et le stockage de données perpétuelles. Par exemple, une application décentralisée pourrait utiliser Accord pour gérer les communications entre les utilisateurs tout en utilisant Arweave pour stocker de manière permanente les informations et les fichiers partagés. En combinant les forces d'Accord et d'Arweave, les développeurs peuvent créer des applications et des services décentralisés qui offrent à la fois une communication sécurisée et un stockage de données durable. Cela permet de créer des plateformes résistantes à la censure et aux attaques, tout en assurant un service continu et sans interruption pour les utilisateurs. Passons maintenant à la démonstration. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez arriver sur cette page d'accueil de Arweave. Et ensuite, on va cliquer sur Use. On vous propose de sauvegarder vos fichiers pour toujours grâce à Accord. Vous allez cliquer ici. Alors après, pour accéder à Accord, vous ne serez pas obligé de repasser par Arweave. C'était juste pour vous montrer. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo également pour arriver directement sur Accord. Et puis, nous allons créer un compte. Voici un petit message de bienvenue sur le PermaWeb. Le moyen le plus simple de stocker et de publier des fichiers pour toujours, Accord offre une expérience utilisateur transparente pour le stockage et la publication de fichiers sur la blockchain d'Arweave. Idéal pour archiver des photos de famille, stocker un projet NFT ou sauvegarder des documents professionnels. Commencez en quelques clics, aucun jeton ou portefeuille tiers n'est nécessaire. Donc là, on va nous offrir 250 mégas gratuitement. Et donc, vous n'aurez jamais à payer pour ces fichiers qui seront stockés définitivement. Alors, à moins que, bien sûr, vous décidiez de les supprimer. Mais si vous ne les supprimez pas, eh bien, ils resteront éternellement, en fait, sur la blockchain. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à concevoir, ce côté éternel des choses, mais c'est bien comme ça que ça fonctionne. Donc, on y va. On va cliquer sur le bouton. Vous allez créer simplement un compte, vous rentrez un email, un mot de passe, alors assez fort bien sûr, je le répète souvent mais c'est impératif de ne pas prendre un mot de passe trop facile à deviner. Vous cochez les cases, ici. Alors ici vous allez cocher, je comprends que si je perds mon mot de passe, la récupération de la seed phrase est le moyen de récupérer mon compte, puisque ici on va avoir une seed phrase exactement de la même manière que sur un wallet crypto, puisqu'on est sur la blockchain. On clique sur Next. Voici votre seed phrase que vous allez noter alors de manière très rigoureuse, puisque normalement une seed phrase, on la stocke pas sur un ordinateur. Donc là, logiquement, il faut que vous preniez un papier, un carnet, vous notez les 12 mots exactement dans l'ordre où ils vous sont donnés. Vous avez moyen de télécharger, si vous le voulez, cette seed phrase ou de la copier dans le presse-papier pour la coller ailleurs. Donc moi, je vous déconseille de faire ça. Vraiment, je vous conseille de noter sur quelque chose qui est déconnecté d'Internet. C'est exactement le même principe pour stocker de la crypto, pour stocker du Bitcoin sur un wallet. Quand il s'agit d'argent, c'est encore pire. Si vous êtes votre propre banque. Donc cette phrase ne doit absolument apparaître aux yeux de personne. Alors bien évidemment, ne la prenez pas non plus en photo, puisque bien sûr la photo passe par un cloud, et donc du moment que vous prenez en photo, votre seed phrase ensuite elle est sur Internet, en gros. Même si vous êtes sur un cloud qui est soi-disant protégé, vous ne savez pas où vos données finissent. Donc on continue. Ici on vous demande une petite vérification. Vous allez remplir les cases vides avec les mots manquants. Donc dans cet exemple, on va prendre le mot numéro 1 et on va le noter dans la case 1. On nous demande le dernier mot, même chose, vous le notez. Ensuite, vous cliquez sur Finish Backup. Vous allez vérifier maintenant votre email. Vous devez avoir reçu cet email d'Accord instantanément. Vous cliquez sur le lien rouge à l'intérieur.
Et maintenant, on vous demande de vous connecter avec donc votre email et le mot de passe que vous avez choisi. Donc là, c'est votre mot de passe, pas la seed phrase, hein. Et vous cliquez sur Login. On y est. Nous voici sur le stockage en ligne de Accord. Donc Vault, ce sont simplement les dossiers. Donc vous allez créer un premier dossier. Vous avez la possibilité donc de mettre votre dossier pour un usage privé, donc encrypted, ou public. Dans ce cas-là, les données ne sont pas chiffrées. N'importe qui en fait pourra y accéder puisque ce sera en mode public. Donc moi je vous conseille bien sûr de cliquer sur chiffrer. Alors ça peut avoir son utilité, hein, bien sûr, de publier des données publiques, hein, si on veut que ce soit accessible par tout le monde. Next, vous donnez un nom à votre dossier. Je vais l'appeler test. Et là, on vous explique que si le coffre-fort est destiné à un usage professionnel ou légal, vous pouvez ajouter des conditions d'accès et elles doivent être signées numériquement avant d'accéder au coffre-fort. Donc ça, il faut comprendre comment fonctionne en fait la blockchain pour l'utiliser. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. On va cliquer sur Create Vault. Voilà, on a notre premier dossier dans lequel on va pouvoir stocker nos fichiers. Donc on y va, je vais double-cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur. Et là, ça se passe exactement comme n'importe quel nuage. On va cliquer sur Upload the file. Et on va par exemple mettre cet e-book 20 trucs pour mieux négocier. On clique sur Upload. Il a été chargé sur Accord. Donc maintenant, il y a une deuxième phase. Il doit être stocké sur Arweave. Et ça peut se faire que avec la blockchain. Donc, on va sur Storage pour voir le statut du fichier. On voit qu'il a bien été importé donc sur Accord. Mais maintenant, il y a une deuxième phase qui consiste donc à publier le fichier sur Arweave. Puisque les deux, vous l'avez compris, fonctionnent ensemble. Donc, on va attendre en fait que cette coche passe en vert. Mais en attendant, bien sûr, on peut aller charger d'autres fichiers. Je vais retourner sur Test. Et je peux charger également des dossiers complets avec des fichiers à l'intérieur. Donc là, je clique sur plus. Et cette fois, je vais cliquer sur Upload Folder. Bon, pour le test, je vais prendre ce dossier doublon. Je vais faire passer quelques fichiers à l'intérieur. Je vais mettre ces trois-là. Et donc là, je transfère le dossier complet. Ah oui, alors là, je suis bloqué parce que j'ai pas assez d'espace gratuit pour pouvoir le faire. Il faudra que je paye après, on regardera. Hein. Mais là, pour l'instant, j'ai pas assez de place. Donc je vais enlever archive.zip qui est trop gros là. Je vais mettre quelque chose de beaucoup plus léger. Et on reprend. Je clique sur Upload. Les fichiers ont été importés sur Accord. Je vais aller vérifier maintenant dans Storage où ça en est. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de fichier qui a été posté sur Arweave, donc il faut être patient, puisque là, ça doit être bien sûr validé par la chaîne de blocs. Donc il faudra revenir plus tard pour vérifier. Regardez, là, je viens de retourner sur Storage et vous voyez que j'ai deux fichiers, c'est bon, qui ont été validés sur la blockchain et qui sont stockés sur Arweave. Donc ici, vous avez la possibilité de voir tous vos fichiers et de quel type de fichier il s'agit. Donc si ce sont des documents, des photos, des vidéos, etc. Vous avez des couleurs pour que vous puissiez mieux voir d'un seul coup d'œil ce qui vous prend le plus de place. Donc là, on a seulement 7 mégas sur 242 mégas de libre. Donc là, je retourne dans mon dossier test. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si je clique sur plus, je peux créer une note. Pareil, cette note sera stockée dans la blockchain. Voilà, on vous le dit bien. Quand vous sauvez cette note, elle sera stockée sur la blockchain using some of your available storage. Et ce sera décompté donc de notre stockage
Bon, bah, c'est pas ce qui prend le plus de place, hein, le texte évidemment. Save. Voilà, donc ma note a été sauvée. Et on la retrouve ici, hein, vous voyez. Donc je clique dessus pour pouvoir l'ouvrir. Pareil, si je veux voir à quoi ressemblent mes fichiers, si je clique sur les photos, normalement je dois les voir apparaître. Voilà. PDF, pareil. Ici, vous avez une option de filtrage où vous pouvez filtrer uniquement les fichiers PDF, JPG, les notes, uniquement les dossiers. Vous pouvez aussi filtrer uniquement ce que vous avez stocké sur les dernières 24 heures, les dernières 48 heures, les derniers 7 jours et les derniers 30 jours. Donc vous cochez, par exemple PDF, voilà, ça vous filtre les 2 fichiers PDF et les dernières 24 heures. Reset pour revenir à 0 et enlever le filtrage. En haut à gauche, vous pouvez à tout moment revenir sur votre profil. Donc si vous cliquez sur profil, ici vous pouvez noter votre nom. Vous avez votre email qui est ici et vous avez votre clé publique qui apparaît ici et vous avez votre clé privée qui apparaît ici. Donc là, vous pouvez les copier-coller en cliquant sur cette icône. Vous cliquez ensuite sur Save Changes pour enregistrer. Alors ici, vous avez un menu qui vous donne accès à plein d'options. Vous pouvez inviter des gens, gérer les propriétés d'accès, renommer un dossier, voir tous les fichiers qui ont été révoqués. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise. En fait, on ne supprime pas un fichier sur la blockchain, on le révoque. Alors c'est la même chose si vous voulez, mais techniquement, c'est pas la même chose. Vous avez ici un journal qui s'appelle Timeline. Puisque c'est la blockchain, et bien tout l'historique de tout ce que vous faites est noté dans cette blockchain. Voilà, on peut suivre tout l'historique. Vous voyez, ici, j'ai créé mon premier vault, mon premier dossier. J'ai ensuite importé mon premier fichier à minuit 43. Ici, j'ai importé mon dossier doublon à minuit 47 avec les 3 fichiers à l'intérieur. Et là, j'ai publié ma note d'essai à minuit 52. Donc tout ce que vous allez faire va être tracé dans la blockchain. Ensuite là, ici, vous avez les informations du dossier. Ici, vous pouvez déclencher le petit tour de prise en main. Donc vous allez avoir des petits messages qui s'affichent pour vous montrer comment vous servir du tableau de bord. Vous cliquez sur Next pour passer au suivant. Vous voyez, vous avez même un chat qui est intégré au système. Et vous pouvez aussi archiver vos dossiers. Donc si je clique dessus, là, on vous dit que tous les membres du dossier seront notifiés que votre dossier a été archivé et qu'il n'y a pas d'action particulière qu'on puisse faire. Est-ce que vous êtes sûr d'archiver le dossier test? Bon, non. Pour l'instant, je vais le garder. Effectivement, on peut gérer plusieurs utilisateurs quand on va dans Manage Access. Voilà, moi, j'apparais comme étant le propriétaire. Mais je peux ajouter d'autres utilisateurs en invitant ici. Vous mettez l'email de la personne que vous voulez inviter et ensuite vous définissez son statut. Est-ce que vous voulez qu'il soit un contributeur, donc une personne qui peut envoyer des fichiers, envoyer des messages et supprimer des dossiers. En fait, il a quasiment les mêmes droits que vous. Ou alors sinon, vous pouvez l'ajouter uniquement en vue seulement. Donc ils pourront uniquement regarder et télécharger les fichiers. Alors, télécharger les fichiers, on n'a pas vu. Voilà, si vous voulez refaire venir vos fichiers sur votre disque dur de votre ordinateur, eh bien vous mettez par exemple dessus. Et là, vous cliquez sur la petite flèche Download. Et là, vous le récupérez sur votre ordinateur. Donc ça peut être un moyen en fait de sauvegarder, de faire de l'archivage de fichiers s'il y a des choses que vous voulez vraiment pas perdre. Là, dites-vous qu'ils seront hébergés éternellement et que vous ne risquerez pas de les perdre. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de payer un abonnement chaque année ou chaque mois pour continuer à stocker nos fichiers. Puisque sur les clouds traditionnels, du moment que vous arrêtez de payer votre abonnement, forcément, le jour où vous arrêtez de payer, on supprime tous vos fichiers des serveurs. C'est logique. Alors que là, non. Même si vous mourrez,
vos fichiers restent puisque vous avez uniquement à payer qu'une seule fois pour acheter le stockage et ensuite on ne vous demandera plus rien. Alors là, ça peut être aussi intéressant pour transférer du patrimoine numérique. Si par exemple vous veniez à décéder, eh bien les gens que vous auriez invités continueraient à avoir accès à vos dossiers et ils n'auraient rien à payer. Donc ça peut être intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Je crois qu'on a fait le tour. Bon là, il y a les notifications. Ici, les réglages, la sécurité pour, je crois... Ah oui, donc là, ici, vous pouvez réafficher votre seed phrase si vous l'avez perdu. Il suffit de cliquer ici, de rentrer votre mot de passe et il vous affichera de nouveau votre seed phrase. Ici, c'est pour changer le mot de passe. Et là, vous pouvez activer la double authentification. Alors vous avez ici un programme de parrainage qui vous permet de gagner 100 mégas par personne référée. Donc ça peut être intéressant puisque chaque stockage que vous allez gagner, c'est gagné à vie. Vous avez ici une limite de 10 parrainages. Et donc là, vous copiez votre lien de parrainage pour l'envoyer par email ou vous rentrez ici l'email de la personne simplement et vous envoyez. Il recevra un email avec votre lien. Donc ça l'invitera à s'inscrire. Sinon, eh bien, si vous comptez utiliser donc cette solution pour stocker beaucoup de fichiers, eh bien, il faudra ensuite payer, tout simplement, quand vous arriverez à la limite. Vous cliquerez ici sur Top Up, et là on vous dit bien, vous payez une fois et vous stockez pour toujours. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et alors, au niveau des prix, on obtient 1 giga pour 3 $. 10 gigas pour 27 $ et 50 gigas pour 120 $. Alors, ça peut vous paraître cher comme ça, mais rappelez-vous, vous ne payez qu'une fois. Et l'espace que vous avez acheté vous appartient ensuite éternellement. Donc là, vous rentrez vos coordonnées et vous payez avec votre carte bancaire. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais certainement utiliser ce service. Là, on est vraiment au tout début de quelque chose. Moi, je pense que dans le futur, les choses vont être comme ça. En tout cas, voilà. Donc, si vous voulez créer votre compte gratuitement, eh bien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à me poser des questions si vous en avez et à faire vos retours d'expérience. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.